8h27 dans la matinale Info Télé, l'invité politique est ce matin Bernard Accoyer. Bonjour Bernard Accoyer, Bonjour. Secrétaire général des Républicains, ancien président de l'Assemblée nationale. J'aimerais tout d'abord vous faire réagir à cette déclaration choc ce matin de François Bayrou chez nos confrères de France 2. Écoutez ce qu'il a dit de votre candidat François Fillon. Je n'aurais jamais imaginé ça. Moi, je pensais que François Fillon était quelqu'un qui était absolument, de ce point de vue-là, à l'abri. Je veux vous dire ceci. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat à l'Élysée n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. La phrase a été préparée, on le sent, celle de François Bayrou. Il la déclame, elle est forte. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que François Fillon est sous l'influence des puissances d'argent? C'est une attitude et une déclaration qui sont scandaleuses. Mais on voit bien quel est le jeu de M. Bayrou. M. Bayrou nous annonce qu'il va être candidat et donc il veut faire parler de lui une nouvelle fois. Pourquoi est-ce qu'il choisit cet angle d'attaque, selon vous? Je viens de vous le dire, pour faire parler de lui, pour qu'aujourd'hui, comme vous le faites, vous questionnez toutes les personnalités que vous rencontrerez sur ce sujet et que cela fasse... Mais le thème n'est pas choisi au hasard, il choisit l'argent. Ça veut dire que François Fillon est attaquable sur ce terrain-là à cause de l'affaire? Il se prête à un jeu qui est un jeu dangereux pour la démocratie. François Fillon a tout mis sur la table lundi, il y a 2 jours. Maintenant, il est temps que nous parlions des problèmes de la France et des Français. Voilà bientôt 2 semaines que l'on ne parle plus jamais, dans aucun débat, des vrais problèmes qui sont ceux de la sécurité, du chômage, de la paix dans le monde, de la croissance qui est en berne en France. Encore aujourd'hui, on apprend que le gouvernement, avec ce qu'il a fait sur les péages on en parlera routiers, un peu plus tard. a allongé la facture. Donc on ne parle pas du fond, mais c'est vraiment un vrai problème. Mais est-ce que cette attaque de Bayrou n'est pas la preuve, au-delà de l'attaque elle-même et des accusations, n'est pas la preuve de ce point faible dans la campagne de François Fillon? Mais je vous l'ai dit, M. Bayrou, avec une démagogie qu'il a souvent caractérisée, rentre en campagne, et pour rentrer en campagne, il cherche à faire braquer sur lui des projecteurs, quel que soit le mal qu'il puisse faire au débat démocratique. Je trouve que c'est grave de la part de quelqu'un qui a souvent donné des leçons. Bayrou est candidat, pour vous, ça ne fait pas un doute? Pourquoi aurait-il fait cela aujourd'hui ? Alors, c'est l'affaire Fillon qui nous intéresse. On en parle, le Canard enchaîné enfonce le clou et écrit que Pénélope Fillon a reçu de l'Assemblée nationale, il faut toujours être très précis, 16 000 € d'indemnité de licenciement, c'était il y a 15 ans en 2002, 29 000 € il y a 4 ans en 2013. Et François Fillon dit que ces sommes ont été incluses dans sa déclaration, lors de sa conférence de presse et lors de sa déclaration de patrimoine. Vous avez aujourd'hui totalement confiance dans votre candidat? Oui, François Fillon a tout dit. Il l'a fait comme aucun autre candidat, d'ailleurs, ne l'a fait. Les autres pourraient le faire. Il a tout dit, tout mis sur la table lundi dans une conférence de presse. Il adresse aujourd'hui, par la voie de la PQR, une lettre aux Français où il revient sur ce qu'il a expliqué, il a détaillé également son patrimoine. Oui, cette question, ce n'est pas la question qui aujourd'hui doit continuer de se poser, même si, comme l'a dit François Fillon lui-même, il y a une polémique, il a regretté un certain nombre d'habitudes anciennes qui sont aujourd'hui en voie d'être abandonnées. Et maintenant, il faut rentrer dans le débat, c'est une urgence. D'ailleurs, François Fillon lui-même est retourné en campagne hier, il était dans l'Aube, et il faut faire campagne. Ce débat, nous le devons aux Français. On va y venir dans un instant, mais cette lettre, je l'ai lue dans Ouest France ce matin. Il écrit qu'il comprend le trouble suscité par cette affaire. Est-ce que ça a suscité également un trouble chez vous? Bien sûr que tout le monde s'est posé des questions et François Fillon a apporté les réponses à ces questions. Il y a dans les allégations
encore une fois, celle d'aujourd'hui dans le Canard n'apporte strictement rien de nouveau. Tout cela a été inclus dans les comptes que François Fillon a rendus publics, qu'il a même rendu public par écrit. Et il s'agit simplement pour la presse satirique, pour le Canard, de prolonger la polémique. Mais tout cela est quand même très problématique pour le débat démocratique. Charles et Marie Fillon, qui sont deux des enfants de François Fillon, devraient être auditionnés dans la journée. L'enquête continue. Il faut que ça aille vite. À partir de quand cette enquête commencera à poser un problème dans la campagne? On n'est plus qu'à environ 75 jours du premier tour. Mais François Fillon est en campagne, il s'est expliqué, et il y a parallèlement, il y a une enquête qui est en cours. Laissons les enquêteurs faire leur travail, c'est leur mission, et puis concentrons-nous, parce que c'est le moment politique essentiel pour notre pays, tous les 5 ans, le débat de l'élection présidentielle, dont dépendent souvent d'ailleurs les élections législatives qui vont suivre. Dieu sait qu'il y a de nombreux sujets. Évidemment. Parmi les sujets, j'aimerais qu'on parle de cette affaire de violence à Aulnay-sous-Bois. Ça suscite énormément d'émotions. Arrestation violente à Aulnay d'un jeune homme de 22 ans. Il a subi des dégâts, vous êtes médecin, physiques et psychologiques considérables. Comment en est-on arrivé là, à un tel niveau de violence entre certains membres de la police, visiblement, il y a une enquête, et certains jeunes? D'abord, évidemment... J'ai une pensée pour tous ceux qui sont touchés de quelque façon que ce soit par ce drame. Qu'il s'agisse de celui qui est actuellement en soins, qu'il s'agisse aussi de professionnels, parce que la mission des policiers est extrêmement difficile. Et il y a beaucoup de violence. Est-ce que les policiers se seraient comportés de la même manière si c'était dans un autre quartier? Et il y a beaucoup de violence dans notre pays. Hélas, et cette violence n'est pas que dans certains quartiers, et même le débat devient violent, et cela me préoccupe beaucoup. Mais pour revenir à votre question, oui, il y a des quartiers où assumer la fonction essentielle dans la démocratie, qui est celle d'assurer la sécurité des citoyens, donc de protéger les plus faibles, est devenue extrêmement difficile, très dangereuse, constamment insultée, malmenée, menacée. C'est très difficile. Le travail de policiers, le travail de gendarmes, les forces de l'ordre en général, assument une mission que trop souvent on assimile à une mission brutale, alors qu'au contraire, c'est la mission fondamentale dans toute démocratie de protéger les citoyens. Mais on a le sentiment que rien ne change depuis 2005, depuis les émeutes de 2005. Nicolas Sarkozy avait parlé de nettoyer au Karcher, ça avait été évidemment très commenté, des banlieues violentes, des quartiers violents. Et on revient toujours au même stade. C'est un constat d'impuissance que vous dressez? C'est un échec éducatif avant tout. Et après Nicolas Sarkozy, il y a eu François Hollande. Et on arrive aujourd'hui au même constat. C'est l'échec de notre système scolaire qui laisse trop souvent une différence quant aux apprentissages, à la maîtrise de tout ce qui permet de s'épanouir dans la société, d'y réussir, de trouver un travail. Trop de Français issus de l'immigration. Donc la première des causes est un échec de notre système éducatif. Mais en même temps, il y a la politique de la ville, il y a de nombreuses mesures, notamment pour l'emploi, pour l'apprentissage, pour l'intégration dans la vie sociale et professionnelle qui doivent être revues. C'est aussi un des thèmes centraux de la campagne de François Fillon que de réhabiliter d'abord l'apprentissage des fondamentaux à l'école et ensuite l'intégration dans la vie professionnelle, l'apprentissage notamment. J'aimerais qu'on parle également d'une erreur à 1 milliard d'euros, l'abandon de l'écotaxe en 2014. Cette taxe sur les poids lourds, elle constitue un échec de politique publique, c'est la Cour des comptes qui le dit aujourd'hui. 1 milliard d'euros jetés par les fenêtres, on ouvre les fenêtres, on jette 1 milliard. C'est le symbole de quoi? Ce qui me consterne, c'est qu'on ne parle pas de tout cela, parce qu'on ne parle que de polémique actuellement, et c'est un vrai problème. Vous voyez, ça va coûter 10 milliards. Oui, non, mais si vous faites le manque à gagner dans les 10 ans qui viennent, ça fait plus de 8 milliards et ça se terminera par 10. Donc ça veut dire que c'est un gaspillage éhonté de la part du gouvernement, c'est un gaspillage éhonté de la gauche dont le candidat surfe actuellement sur ces polémiques. C'est cela que je dénonce. C'est ce que vous dénoncez ce matin. Merci Bernard Accoyer d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale Info d'ITélé. 8h37.